Bonjour, bienvenue dans mon antre. Alors bienvenue dans ma chambre, en fait, bon c'est mon antre en même temps ma chambre. C'est les deux quoi. Donc d'abord je vais vous présenter là où on tourne les SUV, donc ici. Donc là le grand studio de professionnels, donc il y a un peu de tout. Hein. Ici on met le trépied, ici on s'assoit. Hein. Donc voilà. Donc après bon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, manga, bon, pas une grande collection mais c'est quelque chose quand même. C'est mes petits mangas moi, enfin souvent c'est ceux qu'on présente au SUV et tout. Donc après, là ben, des trucs comme ça que je mets pour décorer quoi, c'est des figurines comme ça. Un crâne de T-Rex aussi, ça m'arrive de mettre. Ouais bon voilà quoi. Après, la collection de DVD, donc ça c'est à peu près tout ce que j'ai on va dire, parce que plus cette partie là. Ce que j'aime bien souvent c'est regarder un film pendant que je dessine, ça me plaît, ça m'aide, ça me donne l'inspiration. Après ici, bah, revue magazine, un peu BD là-bas, documentation, mais voilà quoi, ça me... Pour l'instant ça me sert pas quoi, à part pour les architectures et tout ça m'aide. Documentation, livres que je lis pour lire quoi. Tintin parce que je suis un grand fan des œuvres de Hergé. Après... Bon, après bon là c'est mes vieux... Là c'est ce que je faisais quand j'étais tout petit. Je faisais des Lego. Bon, ils ont pris la poussière là. Mais j'aimais bien faire ça, j'en ai repris à ma marraine, ça c'est des vieux. Donc c'est des vieux trucs à moi. Hein, donc, ils sont dans des cartons, tout comme ça, des fois bon, je les ressors et voilà quoi. J'aime bien quoi, créer des choses, utiliser l'imagination et tout. Souvent je marche comme ça, donc après bon il y en a partout. On va dire, bon là c'est les archives de dessin. Ça là on va dire je mets tous les scénarios. Ce qu'il y a là c'est que du dessin dedans. Ça peut mal ranger. Quoi les tiroirs, bon c'est bordel un peu partout. Qu'après, bah, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les figurines. Voilà, ça c'est une collection vraiment personnelle. C'est aussi Tintin, donc j'adore. Je suis un fan incontesté de Tintin, j'adore. Les figurines, enfin j'adore, enfin je sais pas, j'aime bien moi, ces personnages Tintin, c'est pris sur les BD et tout. C'est très beau et tout, c'est vraiment beau quoi, j'adore. J'en collectionne plus là, bon. Ça je peux plus trop en acheter. Bon après là, le bureau. Avec des One Piece parce que c'est mon manga que j'aime bien aussi. Petite figurine aussi, bon là c'est... Il y en a un peu de tout. Ça peut être des robots, des sculptures que j'ai faites, des figurines, Gaston, les Nicktoons, ça peut être tout. Moi j'aime bien en fait quand c'est autour de moi c'est animé quoi, c'est pas vide quoi. Puis après bon, il y a des vieux posters, Blade Runner, Indiana Jones, très récent Jurassic World. Donc après bon là c'est, on va dire que je travaille sur ça et que je fais mes devoirs sur ça aussi. C'est surtout que je dessine dessus. Donc là bah, c'est toute la partie matérielle. Donc c'est là où je range tout le matériel, c'est les petits croquis que je fais. Sur du grand format de feuille, hein, donc c'est des croquis que je travaille. Sur du format quoi. Après bon, il y a le matos et tout, porte-plume, critérium, fusain, ça c'est pour vu que je fais spécialité art plastique, j'en ai besoin. Marqueur, croquis, dessin, bon, plein de croquis dedans. Donc voilà, c'est des dessins. Souvent c'est des idées de scénario, c'est souvent des petites ébauches, hein, c'est pas des planches finies quoi. Je fais quasi que des croquis quoi, il n'y a que ça. Hein. Donc plein de dessins, ce soit ça. Souvent j'ai une idée puis je l'abandonne, donc je la laisse dans la tiroir, bah, comme lui j'ai jamais utilisé ce personnage. Je prends plein de personnages là, hein, donc, partout. Plein de croquis, bon ça. Dès que j'ai une idée en tête, hop je la mets, comme ça. Je vais travailler des fois plusieurs fois l'idée. Après bon ça continue, hein, il y a encore un grand tas. Là. Donc voilà pareil. Ça c'est ce que j'ai fait pendant les grandes vacances en partie. Plein de dessins. Donc voilà, c'est des idées, des croquis. Donc après bah là bon. On va dire en gros que j'adore
les films, quoi, je suis assez fan. Donc je regarde assez de films. Moi, ce sont des films que j'ai vus là. Je mets pas des posters, je veux dire, de ce que j'ai pas vu. Et voilà. Bon. Ça, c'est pas vraiment le plus important. Pour moi, ça, c'est mon trésor. Bon, il y a des puzzles là, mais on s'en fout un peu, quoi. Et là, bah, c'est mon trésor, c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai réussi avec Sanson. Kabuto, quoi, mon plume. Dont le prestigieux thème concours de la bande dessinée, donc je suis les premiers avec Sanson aussi. Un article dans un journal, je vais pas le citer, à moins qu'il le faut. Voilà, bon. Là c'est Fifou, là. Une belle tête. Et là c'est moi. Une belle tête celui-là. Je l'aime bien. Fait penser au gars de Kabuto 24. Là bah c'est encore Fifou. Là c'est moi. Donc là pour ça c'est. Bon on est là nous. C'est notre tout premier article on a apparu dedans. Donc bon moi avec une tête d'andouille. Et l'autre une tête en mode je suis un artiste professionnel du monde. Donc bah voilà quoi, c'est pour moi c'est. Attention aussi les accroches, hein, vous avez dû le voir dans sa vidéo. Les histoires. J'ai arrêté celui-là. Souvent j'arrête mes carnets à croquis, j'en fais pas vraiment en fait. Parce que je veux dire j'ai. Bon, il y a beaucoup de pages là, quand même. Il n'y a pas la même histoire dans le même carnet à croquis, hein. Là, c'est une histoire de science-fiction je crois. Dessiner mais que ça. J'étais vraiment féru de One Piece. Moi j'en dessinais les cases qu'il y avait dedans. Pas la première fois parce que la première fois j'avais dessiné un Luffy, enfin c'est jamais, je le retrouvais dans ce bazar. Un Luffy en couleur. Là je redessinais les couvertures et tout. Dans les premiers recopiages. Donc après bon ça partait sur le crayonné après. Après Sanson m'a fait découvrir l'ancrage au feutre. C'est lui qui m'a fait offert le premier feutre pour ancrer. Donc ça avait bien plu. Donc après voilà quoi. Petit dessin. Voilà. Eh bien bonjour, je suis le journaliste de TF1 pour vous interviewer, monsieur. Déjà enchanté, monsieur. Je vais vous poser quelques questions. D'accord, alors posez vos questions. Vous avez commencé quand le dessin? Alors je commençais quand le dessin, c'est une bonne question ça. J'ai commencé en CE2. D'accord. Donc c'était. Mon père, je suis un grand fan de Scooby-Doo, donc je suivais, on va dire, le dessin animé et tout. Je suis un fan. Je veux dire, même quand je regarde encore Scooby-Doo, je suis encore émerveillé devant ça, quoi. D'accord. Et donc, on avait acheté un magazine. Donc, D'accord. c'était un magazine Scooby-Doo avec des jeux. Et d'un coup, ça m'a pris comme ça. J'ai pris une feuille verte, pas une feuille blanche, juste une feuille, des crayons de couleur et tout, des feutres. Et là, j'ai vu le dessin, il m'a dit, viens, dessine-moi, dessine-moi. Et là, j'ai dessiné Scooby-Doo et tout, et j'étais super fier. Donc après, j'ai dit, oh, je vais en dessiner d'autres et tout. Et c'était tout ça pour montrer aux copains parce que voilà quoi. D'accord. Pas vraiment de trucs particuliers, donc le dessin c'était vraiment une découverte pour moi à cette époque-là quoi. Vous avez commencé par la BD, c'est bien ça? La BD, ouais. D'accord. Donc, et c'est d'un coup vous avez fait du manga, mais comment? Ah ça c'était en 6ème, donc je connaissais pas ma classe. Sérieusement, j'avais des têtes que je connais, Thibaut et tout, mais je connaissais personne et d'un coup il y avait un gars. Il s'appelait Sanson et il m'a montré ce qu'il dessinait, le manga et tout. Il m'a montré un dessin de Dragon Ball, un truc comme ça. Et après, je sais pas, d'un coup, je suis allé au CDI et tout, et il y avait encore Madame Rick, et j'étais avec lui. Je dit ouais, on va redessiner des trucs One Piece et tout. Et je sais, ce jour-là, il m'a dit, parce que Madame Rick nous proposait de prendre les tomes qu'elle avait, et Sanson, il m'a dit non, on va regarder les images sur internet. On avait pris des images sur internet, je sais, Sanson, il avait dessiné un Zoro, moi aussi. Et le premier dessin que je t'ai montré, le premier dessin manga que je t'ai montré, c'était un Luffy en couleur qui vient de ton dessin, du dessin de Sanson. Et voilà, c'est grâce à lui, sinon si on se serait pas rencontrés, j'aurais pas fait tout ça. Et je lui en remercie encore. Alors, et plus tard vous voulez être mangaka, c'est bien ça? Ouais, mangaka. Mangaka français essaie de donner envie à la jeunesse quoi. Ouais, de populariser le manga français pour qu'on dépasse le manga japonais avec Sanson. Et comment voulez-vous faire ça? Vous avez un atelier? Vous avez fait des expos? On a un atelier avec Sanson, ça se passe à Saint-Laurent-Blangy. Donc
Je fais ça avec lui dans la bibliothèque de Saint-Laurent-Blangy. Donc, D'accord. je les remercie d'ailleurs. Je sais qu'ils nous regardent. Je les remercie de nous avoir fait tout ça, quoi. Merci de nous avoir prêté tout ça et tout. Et on a fait cet atelier, on avait commencé avec 2 personnes, 3 personnes. Puis après, ça avait augmenté comme ça. Il y a eu des journalistes et tout. D'accord. Qui sont venus justement pour nous. Vous avez même des journalistes qui sont venus. Vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, du coup, c'est, je pense, la Voix du Nord, etc. Oui, c'était ça. D'accord. Et Et ça quand- vous avait fait quoi de voir les journalistes vous... On était stressés, Sanson et moi, on était stressés, on savait pas quoi dire, quoi. Ah bah, Puis d'accord. même, on n'était pas vraiment prévenu à l'avance, quoi, que quelqu'un allait venir pour justement nous poser des questions sur ce qu'on fait. Et encore une fois, je remercie la bibliothèque pour tout ça, quoi. Et comment quelle tranche d'âge, disons quel âge à préparer vos élèves? Le plus jeune, je crois qu'il a 6 ans. 6 ans. D'accord. Le plus vieux ou la plus vieille a 15 ans, 14 ans. Ok. Alors c'est pour tout âge le dessin alors. Ça dépend. Ok. J'ai fait l'erreur de dire que c'était pour tout âge et je veux dire que du moment que vous saviez dessiner, du moment que vous avez l'imagination, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous dire, feuille à dessin, crayon et hop, vous pouvez faire un truc. D'accord. Et vous avez l'intention de créer votre propre manga pour aller genre dans les magasins, pour présenter, pour voir Ah. comment Ça sera un rêve. comment il Ça serait super bien. genre vous faites un genre de vote et vous demandez aux gens, vous laissez pendant une semaine. Oui, c'est un projet que j'ai avec Sanson. D'accord. On va essayer de faire un sondage de notre truc à nous deux. Et après, Ok. de notre manga commun, le Saint Graal des mangas qu'on va essayer de faire. Ouais. Et D'accord. on va essayer de faire ça et voir les réactions justement que ça peut apporter sur un manga vraiment français qui on pourrait dire rivaliserait avec les mangas japonais connus comme Attaque des Titans, Seven Deadly Sins. Alors, j'ai encore quelques questions à vous poser. Ok. C'est quoi le manga que vous voulez faire ensemble? Le manga qu'on va faire ensemble, c'est une sorte de petit rêve personnel, c'est de faire un gros manga SF. D'accord. C'est-à-dire qu'on Science crée, fiction quoi. ouais, qu'on crée notre univers. Rien n'est pris sur tel truc, c'est notre univers, on crée nos personnages, on va faire ce qu'on veut dedans. Ça serait une grosse histoire de SF dont j'ai écrit le scénario avec Sanson, quoi. D'accord. Il se charge du dessin en mode des mises en page et tout, Ok. tout ce qui pourrait donner à notre manga le truc que les autres n'ont pas. D'accord. Et les gens me posent, hein, vu que vous êtes très connu dans ce patelin, on va dire ça comme ça, les gens ont peur d'arrêter de dessiner pendant quelques jours, même quelques semaines, en croyant qu'ils vont perdre du niveau. Est-ce vrai ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Arrêter le dessin d'un coup, non, mais une fois, c'était pendant les grandes vacances. Là, c'est pendant les grandes vacances que j'ai même créé, il y a 5 ans, le personnage. C'est moi, je redessinais que. Je faisais que redessiner, je faisais que ça, c'était impulsif. Et moi, j'arrivais plus à redessiner. Donc je dis à mon père, ouais, j'arrive plus à dessiner et tout, j'arrive plus. Et il me dit, crée une BD. Et moi, j'étais encore beaucoup BD, je veux dire. Je voyais pas encore le style manga comme je le vois aujourd'hui. Donc je faisais une sorte de BD. Et là, j'ai créé un personnage, je me suis dit. Oh. Puis après, j'ai abandonné. Donc voilà, c'était CM2 et tout, ça avançait. À 6ème, j'ai rencontré toi. Et tout, là, j'ai découvert plein de trucs et tout, grâce à toi. Et justement, à Sanson, lui, il a eu un truc. Il s'était blessé une fois là, à son œil. Ouais. Il a eu une sorte d'accident. D'accord. Il a eu peur qu'il pouvait plus dessiner, mais ça n'a jamais été le cas. Ce gars, pour moi, c'est un exemple. Et même une fois, il a fait une pause de 2 mois. Il est venu comme ça, une feuille à la main, et hop, il a dessiné comme un pro, quoi. Et c'était énorme. Je m'en souviens. Ouais, C'était en cours de gym. Alors, merci monsieur Emilien d'être J'étais ravi. normal. Et genre J'ai j'adore. fait quand vous voulez. Le pantalon s'il vous plaît. Non, j'en ai. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Hein. Et maintenant, vous allez nous montrer un petit dessin. Allez, c'est parti. Sextape.